la technique en lutherie, on va très 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 loin dans le détail. On va quand même beaucoup plus loin que beaucoup d'autres métiers. Voilà, ça c'est donc le formage de la voûte de l'instrument qui se fait au petit rabot de voûte. Ce sont des petits rabots spéciaux, il n'y a que les luthiers d'ailleurs qui utilisent. Je suis en train d'utiliser le plus petit qui s'appelle la noisette. Il a cette petite taille pour passer dans l'échancrure ici, de part et d'autre, de chaque côté du C du violon. L'outil initial est en ébauche, étant cette gouge à ébaucher. Alors cette gouge à ébaucher, j'en ai toujours sur cette pièce de démonstration, elle est un petit peu avancée n'importe comment. Hein. Voilà l'état de la pièce lorsqu'on fait l'ébauche avec cette gouge. Hein. Et voilà l'opération de rabotage vient après l'ébauche de ça, bien sûr. Alors l'outil de finition, c'est ce qu'on appelle un ratissoir chez nous. Vous voyez, ce sont des copeaux extrêmement fins qui sortent, qui mesurent quelques dixièmes. C'est presque, on peut régler ça presque limite de la poussière. Pourquoi aussi fin? Pour enlever donc les traces du rabotage qu'on a vu ici, etc. Et pour finir sur une surface totalement lisse comme cet instrument-là. Et c'est donc avec ce ratissoir-là qu'on va obtenir cette surface-là. Une fois qu'on a bien formé, le ratissoir va passer après le rabot. Voilà, c'est un outil très coupant, très tranchant, et son rôle est de nous éviter de poncer, puisque le papier de verre est un outil quasiment proscrit par le luthier. On a ici des instruments de mesure. Par exemple, ça c'est un exemple flagrant. Ce compas d'épaisseur, enfin que nous appelons traditionnellement un compas d'épaisseur qu'on devrait dire palmaire pour la technologie qu'on emploie, puisque c'est une mesure d'épaisseur graduée au dixième de millimètre, qui permet, lorsqu'on fabrique les voûtes de l'instrument, de mesurer, comme je suis en train de le faire, d'avoir exactement la dimension de l'épaisseur finale. D'anciens, dès qu'on commence à parler d'instruments d'instruments d'autres époques, eh bien on commence à parler de restauration, d'entretien, etc. de l'instrument ancien. Ça va être une très très grande partie, une partie importante du travail du luthier aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut faire un apprentissage de la fabrication au début, évidemment, pour savoir faire l'instrument, pour maîtriser le plus possible, le plus loin possible les gestes, mais tout de suite après l'école de lutherie, on demande, pour faire un luthier, on demande en gros une dizaine d'années de travail, de pratique. Lorsque vous travaillez en restauration ou en réparation sur un instrument, il faut scrupuleusement respecter le travail de l'artisan qui a fait l'objet avant. C'est-à-dire que votre intervention, votre restauration ne doit pas se voir. Vous avez tantôt un coin comme ça qui va être arraché, qui va être abîmé. Bon, qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? Vous refaites un coin en inclusion, en ajustage, etc. Un coin neuf. Mais comme l'instrument n'est pas neuf, il faut bien ensuite, à partir de ce coin neuf, le revieillir. C'est-à-dire que l'opération complémentaire va consister à imiter le vieillissement, à imiter les coups, les égratignures, etc. Ça veut dire que vous vieillissez réellement l'objet, vous faites une copie en fait. Il est évident que pour y arriver, il s'agit d'utiliser et de réutiliser les mêmes ingrédients, les mêmes matières que ceux qui ont fait ces instruments. Ça veut dire qu'on va utiliser des matériaux qui étaient utilisés en 1900, en 1800, voire en 1700. Puisque forcément, lorsqu'on va restaurer ces instruments, on va vouloir les remettre dans leur état original, on ne peut pas se permettre d'utiliser une colle, par exemple, synthétique de fabrication et de technologie moderne. On va utiliser une colle à l'ancienne, une colle à chaud, qui est cette colle issue des matières organiques, des os, etc. Ce sont des colles animales, strictement identiques à celles qu'utilisaient les luthiers au XVIIIe siècle. Tous les autres métiers dits métiers d'art concernent l'objet,
L'objet est l'œil, vous me direz. Hein, bon, bien sûr, quand je parle de l'objet, c'est directement l'œil qui est régalé. Tout le temps, c'est l'objet décoratif, c'est l'objet usuel, mais usuel ayant un rôle quand même décoratif, etc. Et lorsqu'on rentre dans les métiers de la musique, là, on a les deux qui s'allient, et c'est ça qui donne cette dimension fantastique. C'est très probablement ce qui a motivé 95% des luthiers à entrer dans ce métier-là. Hein, c'est allier ces deux domaines-là, la musique d'une part et l'artisanat. Un jour, il y a un journaliste qui est venu et qui m'a demandé est-ce que pour être luthier, il faut être un intellectuel? Ou je ne sais plus comment il avait posé la question. C'était super intéressant parce que j'ai répondu que oui. Bien sûr qu'il faut être intellectuel. Les artisans sont des intellectuels, mais qu'est-ce que vous croyez qu'un artisan ne fait que travailler bêtement avec ses mains? Sans la tête, il ne fait rien du tout. Il faut réfléchir, il faut vraiment. Tout ça est passé dans les ménages avant de donner le geste. Et il y a une part très importante de ce qui est sensuel, de ce qui est là, mais il y a une part tout aussi importante que vous ne voyez pas et qui se passe à l'intérieur.